Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 1er au 3 décembre. On y va avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on enchaîne avec l'améthyste love et on fait une conclusion avec l'oracle d'Annabella. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Et on commence par vous, amis, signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 1er au 3 décembre. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, messieurs, dames, ici, on me dit qu'il y a une personne qui doit sortir de sa zone de confort par rapport à une décision ou une action qu'elle doit entreprendre. Ensuite, on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement du passé qui vous a fait tomber dans le trauma de la trahison. Et encore une carte. Vous êtes protégés. Vous avez le miroir magique, messieurs, dames. Et vous savez très bien que quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, pour moi, ici, il va falloir sortir de sa zone de confort par rapport à une décision que vous devez prendre concernant une trahison qui s'est produite dans le passé. Et on vous dit ici que l'action que vous allez mettre en place sera protégée. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on me dit ici qu'il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport aux donner et aux recevoir, concernant une relation dans laquelle il y a une très belle alchimie, une attirance mutuelle. Dans cette relation, il y a eu une multitude d'accusations. Et ces accusations entraînent chez l'un ou l'autre une peur de sortir de sa zone de confort par rapport à des projets avec un homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, comme d'habitude, ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Mais avec l'oracle des miroirs, croyez-moi, avec le miroir magique, pardon, vous êtes grandement protégés. Donc ici, on vous conseille vraiment de sortir de votre zone de confort par rapport à une décision qui doit être prise concernant des projets dans lesquels il y en a un des deux qui est encore un petit peu sceptique. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour le week-end du 1, 2 et 3 décembre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Bon, on vous dit ici que soit c'est par rapport à une relation en lien karmique, donc soit c'est par rapport au père ou à la mère de vos enfants, ou c'est par rapport à une personne qui est encore dans une relation officielle. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Faites attention parce qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Moi, pour moi, ici, vous attendez une personne qui n'est pas libre de tout engagement. Cette personne a peur de sortir de sa zone de confort parce que dans son entourage, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici qu'il y a une personne qui ne pense qu'à elle. C'est une personne qui a un ego surdimensionné. C'est une personne qui est toujours dans le moi, je. Moi, je passe avant les autres. C'est ma décision. Et peu importe si ça te plaise ou non, je décide. Vous voyez? Faites attention à cela. Soit c'est dans votre relation, ou alors ça fait partie d'un clan familial. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Pourtant, c'est une personne qui veut saisir une opportunité, parce que vous êtes en relation miroir. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et on me dit ici que c'est un homme. Soit c'est le père de vos enfants, ou alors c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme aussi avec un côté très paternel. Mais pour moi, ici, il y a un problème. Il y a un problème par rapport à cette relation. Soit ça fait partie de votre clan familial, où il y a de la ruse et de la malhonnêteté, parce que ces personnes ne veulent pas vous voir en couple avec l'élu de votre cœur. Taureau, Vierge, Capricorne. C'est une personne avec qui vous avez une relation éphémère. C'est une personne qui fait des va-et-vient dans votre vie. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit que vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de relation éphémère avec cette personne. Donc, soit c'est dans le concret ou alors vous partez. Pour moi, c'est comme ça. Vous ne vouliez plus patienter.
Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous avez été énormément blessé dans votre amour-propre et on vous dit bien ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé avec une personne et ça peut également concerner Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à votre vie sentimentale, vous devez vous méfier d'une relation en lien karmique. Donc, la relation en lien karmique, soit c'est par rapport à une personne que vous attendez mais qui est toujours officiellement en couple, ou alors vous êtes dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle la relation n'est pas complètement définie parce que autour de votre lien, il y a un clan familial qui est rusé et malhonnête vous concernant. On vous dit ici que vous vous êtes mangé un gros manque de respect venant de cette personne-là. D'accord? Et pourtant, on vous dit ici que vous devez saisir une opportunité par rapport à une relation miroir que vous entretenez avec un homme qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit ici que vous ne voulez plus de relations éphémères avec cette personne, que vous voulez acter dans la relation, dans du concret. On me dit ici qu'avec cette personne, vous avez souvent été dans une douleur émotionnelle par rapport à cette relation éphémère et on vous dit ici que c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson ou alors il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver. D'accord? Mais vous voyez, hein, ici, on a la relation en lien karmique. Donc, soit c'est une personne qui est encore en couple, mais elle veut saisir une opportunité avec une relation dans laquelle il y a des va-et-vient. Et si vous n'attendez pas une personne qui est officiellement en couple, dans un clan familial, il y a des grosses disputes à cause d'une relation éphémère que vous entretenez avec quelqu'un. Et pourtant, on vous dit, saisissez cette opportunité. On vous dit bien ici que dans une relation miroir, il y a beaucoup de ruse et de malhonnêteté venant de ces gens-là, mais vous n'en voulez plus. On vous dit ici que ces gens-là vous ont souvent manqué de respect vis-à-vis d'un homme, soit c'est le père de vos enfants ou soit c'est un homme qui a des enfants. Et à cause de cette situation, vous avez votre cœur meurtri à cause de cette situation. Donc c'est vraiment par rapport à des personnes extérieures à votre relation. Ils ont tellement un manque de respect vis-à-vis de l'homme que vous aimez que ça vous touche en plein cœur. Mais on me dit bien ici qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver par rapport à cette situation. Et ça peut concerner également un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire par rapport à des doutes et des réflexions concernant une communication que vous avez reçue. C'est une communication qui vous a glacé le sang. On vous dit ici qu'à cause de cela, vous êtes tombé en pleine crise existentielle, que vous ne savez plus quel chemin entreprendre, et c'est par rapport à une personne avec qui vous entretenez une relation qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et vous ne savez plus si vous devez vous réconcilier ou partir. Et pourtant, on vous dit que la réconciliation serait de bon augure pour vous, parce que ça va vous amener un changement qui donne des ailes. Et ça concerne le retour de l'ex-partenaire avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète, dans laquelle vous allez passer une étape supérieure. Mais il faut balayer le trauma de la trahison. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Pour vous, amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion, amis taureaux? Taureau, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour le week-end du 1er au 3 décembre. On y va. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, amis taureaux, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Mais vous allez vous reconnecter à la lumière. Pour moi ici, vous allez sortir de votre labyrinthe émotionnel parce que vous allez atteindre une certaine compréhension. Et ça va vous amener du positif. D'accord, amis taureaux? Donc, courage, ne baissez pas les bras. Et pour vous, amis les vierges, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation du 1er au 3 décembre? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on a? Bon, amis les vierges, on me dit ici que par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, ou par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous pouvez connaître avec quelqu'un, pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Vous avez besoin de faire un recul nécessaire, messieurs, dames, parce que vous êtes trop dans le trauma de la trahison par rapport à une personne qui vous a manqué de respect, soit dans la relation ou autour de la relation. Donc, prenez du temps parce que vous êtes protégés avec le miroir magique. D'accord?
Allez, courage mes amis les vierges, pas de précipitation. Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne. Capricorne, du 1er au 3 décembre, solaire, ascendant. Bon, les choses commencent à se débloquer, amis Capricorne, pour vous. Et on vous dit ici que c'est d'ici quelques jours. D'ici quelques jours, pour moi, pendant la période de l'hiver, les choses commencent à se débloquer. D'accord? Donc, ne perdez pas espoir. Quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Par rapport à une personne qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, avec laquelle il va y avoir une possibilité d'ancrage. Mais vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement parce que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne dans laquelle il y a un manque. Vous manquez énormément à une personne et cette personne vous manque. Et on vous dit bien ici qu'entre ces deux personnages, il y a une différence. Mais vous avez besoin de faire un recul parce que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion. Et c'est pour cela que vous n'arrivez pas à concrétiser. Mais après un recul nécessaire, de belles choses vous attendent. Vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Vous allez prendre une décision parce que l'amour est bien plus fort que tout. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis taureaux. Je vous souhaite, amis signes de terre, je vous souhaite de passer un très très bon week-end et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, qu'avons-nous pour vous pour le week-end du 1er au 3 décembre pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 1er au 3 décembre. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a? Gémeaux, waouh! Alors, ça a sauté direct. Bon, il va y avoir un cadeau de la vie qui vient à vous. On vous dit ici que c'est par rapport à un homme dans lequel il y a eu un échec et cet échec a entraîné une séparation. Ok, mais il faut le prendre comme un cadeau de la vie. C'est magnifique. Et on vous dit quoi? Et on vous dit ici que ça va donner lieu à un tout nouveau départ. Donc, messieurs, dames, c'est un mal pour un bien. On me dit ici que vous allez récolter un cadeau de la vie par rapport à un homme avec lequel vous étiez en échec sentimental. Cet échec sentimental a entraîné une séparation, mais après une séparation, il va y avoir un tout nouveau départ. D'accord? On vous dit quoi? On vous dit ici qu'il y a une personne qui souffle le chaud et le froid par rapport à votre vie sentimentale. Mais c'est une personne qui va se positionner, qui va prendre une décision par rapport à un arrêt brutal de relation. Suite à cela, il va y avoir une très belle évolution et on me dit ici que vous allez envisager de former un vrai couple. Et on vous dit ici que c'est un retour de bâton. Donc pour moi ici, vous avez déjà voulu former un vrai couple avec cette personne, mais cette personne s'est éloignée de vous. Cette personne revient à vous après une séparation. Ça va vous donner un tout nouveau départ et il y a un retour de bâton par rapport à cette envie de former un vrai couple. D'accord? Donc dites-moi en commentaire. On va aller voir avec la Métiste Love comment ça évolue pour vous. En tous les cas, ça a sauté directement pour vous, amis Gémeaux, amis signes d'air. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour le week-end du 1er au 3 décembre. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, on me dit ici qu'on va vous confier énormément de choses. On va vous confier des choses par rapport au trauma de l'abandon. Il y a une personne qui va venir se confier par rapport à un trauma de l'abandon qui lui colle à la peau. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit quoi? On vous dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous allez recevoir. À travers cette communication, on va vous parler de réconciliation. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que par rapport à cette réconciliation, vous êtes en désaccord et que pour le moment, ça concerne un break sentimental. Il y en a un ici qui ne veut pas la séparation parce qu'il a peur de tomber dans le trauma de l'abandon. Il y a une ambiguïté dans cette guidance. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit, vous voyez, il y a un désaccord par rapport à un break sentimental, mais vous allez récolter du positif parce que quoi qu'il en soit,
Tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction et vous allez atteindre un succès. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, Solaire, Ascendant. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une situation qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, messieurs, dames? On vous dit ici qu'on va vous confier énormément de choses par rapport au trauma de l'abandon. On me dit ici que c'est des confidences qui se font à travers une communication et on vous parle ici qu'à travers cette communication, il y a une personne qui va vous parler de réconciliation. Mais que concernant cette réconciliation, il y a un désaccord. On vous dit ici que ça concerne un break sentimental, mais que vous allez récolter du positif par rapport à cette réconciliation. Parce que vous allez vous rendre compte que tous les espoirs sont permis, que vous allez atteindre un succès et que vous avez surtout la bénédiction par rapport à cette réconciliation. On vous dit bien ici que c'est par rapport à un événement qui vient à vous, soit pendant la période de l'hiver, ou ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? On vous dit bien ici qu'on va vous confier des choses par rapport à une réconciliation. On vous dit ici que c'est un grand oui, mais que vous avez peur du trauma de l'abandon. Et que c'est à cause de ce trauma de l'abandon que vous êtes en désaccord par rapport à cette réconciliation. Et pourtant, tous les espoirs sont permis parce que vous avez la bénédiction et vous allez énormément communiquer par rapport à ce break sentimental. Et suite à cela, vous récoltez du positif, soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc, c'est de bon augure. Ici, on vous dit ici que c'est un amour véritable. Mais que par rapport à cet amour véritable, il y en a un des deux qui est dans un clan familial. Donc, pour moi, on parle d'une triangulaire. Vous êtes dans un amour véritable pour une personne qui est déjà officiellement en couple avec des enfants. Mais vous avez une très belle réciprocité avec cette personne. Et c'est une femme. On me dit ici qu'avec cette femme, il y a une relation en lien karmique. Donc, pour moi, vous êtes dans l'attente d'une femme qui est possiblement en couple ou c'est un homme qui est officiellement en couple avec une femme et vous l'attendez. On me dit ici que vous entretenez une relation superficielle avec cette personne, mais cette relation superficielle que vous avez entretenue avec cette personne dans laquelle pour le moment il y a un break sentimental vous a permis de rentrer en phase de guérison et de ramener à vous un juste équilibre par rapport à une triangulaire. On me dit bien ici que par rapport à cette triangulaire, il y a une personne qui est tombée dans le trauma du rejet et ça concerne un nouveau départ qu'elle a pu acter avec une autre personne que vous, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. Mais suite à cela, vous allez avoir un événement rapide par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va prendre la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Messieurs, dames, si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On y va. 2 cartes pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour le week-end du 1er au 3 décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Je vais la recouvrir. C'est quoi la compétence que vous avez besoin d'être? C'est un ancrage, vous ancrez. Vous avez besoin d'arrêter d'être en crise existentielle par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. Et la compétence que vous avez besoin d'acquérir, c'est un ancrage. Vous ancrez dans une décision. Vous voyez ici l'ambiguïté, hein? Le désaccord, le break sentimental, le positif. Vous voyez, il va falloir trouver un juste milieu. Messieurs, dames, courage. Et pour mes amis Balance, qu'est-ce qu'on a? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance. Amis Balance, on vous dit ici qu'il y a énormément de mensonges ou de non-dits ou un déni de sentiments par rapport à cet homme. Et je vais la recouvrir pour voir c'est quoi. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ce mensonge? Eh bien voilà,
pour moi ici, cet homme est dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments et il est tellement en désaccord avec lui-même que ça entraîne chez cet homme une fatigue et un manque de motivation. Il va falloir arrêter de faire la politique d'autruche, se reconnecter à la réalité et arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments vis-à-vis de cet homme pour pouvoir sortir de cette fatigue et de ce manque de motivation. N'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable, hein, messieurs, dames. D'accord? Allez, courage à mes balances. Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, du 1er au 3 décembre. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Allez. Amis Verseau, ici, on vous demande d'être loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même avant d'être loyal et fidèle vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un peut-être. Vous voyez, ça résume totalement ce qu'on a sur table. Hein? Il faut être loyal et fidèle vis-à-vis de soi-même avant de l'être pour les autres, messieurs, dames. Parce que vous ne savez pas du tout ce qu'il en est. Vous avancez à l'aveugle. On va en remettre une ici. Qu'est-ce qu'on a sur le peut-être pour mes amis Verseau? Mais il y a un événement qui vient à vous d'ici quelques jours, hein, amis Verseau, par rapport à quoi? Et on vous dit ici que tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Il y a un challenge qui vient à vous d'ici quelques jours. Et d'ici quelques jours, vous allez devoir modifier certaines choses pour atteindre un but. Mais déjà, être loyal et fidèle vis-à-vis de soi-même. D'accord? Bon, ici, on me dit que vous allez atteindre une réussite. Cette réussite vient à vous pendant la période des fêtes. On vous dit bien ici que pendant la période des fêtes, les choses commencent à se débloquer et vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Suite à cela, il y a une belle transformation, une belle évolution et on me dit ici que vous allez trouver une solution par rapport peut-être à un déménagement. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un très bon week-end et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 1er au 3 décembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Cancer, scorpion, poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour le week-end du 1er au 3 décembre. On y va, messieurs, dames. Allez, cancer, scorpion, poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on vous dit ici que par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail avec qui vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, on vous dit ici qu'il y a une multitude d'accusations. On vous accuse, on accuse votre autre d'avoir commencé une relation sur un lieu de travail. On vous dit quoi? Eh oui, on vous dit ici que c'est par rapport à une triangulaire dans laquelle il y a énormément d'énergies tierces qui sont hyper toxiques. La jalousie, messieurs, dames, il faut balayer ça de votre vie. Cancer, et on vous dit ici que ça rend la relation énormément instable. Donc pour moi, ici, par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail, dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y a une multitude d'accusations venant d'une triangulaire dans laquelle il y a des énergies hyper toxiques. Et on vous dit ici que ça rend la relation instable. D'accord? On vous dit quoi? On vous dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui est déjà dans une relation officielle avec des enfants. On vous dit que cette personne, elle envisage de faire appel à la loi par rapport à un divorce ou une séparation, et c'est pour aller rejoindre une relation qui a débuté sur du charnel. On vous dit ici que la personne qui veut faire appel à la loi pour atteindre une séparation ou un divorce se sent coupable. On l'accuse ou on l'accuse de. Mais c'est une personne qui veut se reconnecter à l'amour et aller rejoindre une personne avec laquelle la relation officielle est tombée dans le trauma de la trahison. Et on vous dit bien ici que par rapport au miroir magique, vous êtes protégé. Donc pour moi ici, il y a une personne qui va vraiment envisager le divorce, la séparation pour aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui a débuté sur un lieu de travail, mais qui a fait tomber une relation officielle dans le trauma de la trahison. Et on vous dit ici que vous êtes protégé.
Avec le miroir magique, quand elle sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Allez, on continue avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour vous? Les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes cancers, scorpions, poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 1er au 3 décembre. On y va. Allez. Cancer, scorpion, poisson. Faites attention, il y a de la ruse et de la malhonnêteté autour de vous, messieurs, dames. Évitez le piège. On vous dit ici que c'est par rapport à une période de lâcher prise ou par rapport à un événement qui s'est produit pendant la période de l'automne et ça peut également concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que pour le moment, vous êtes dans un certain silence radio par rapport à votre vie sentimentale. Pour moi, ici, vous arrêtez de dévoiler des choses. Parce que vous sentez qu'autour de cette situation, il y a des personnes qui sont rusées et malhonnêtes parce qu'elles veulent vous faire tomber dans un piège. Allez, cancer, scorpion, poisson. On me dit que vous recevez de la communication. À travers de cette communication, il y a une personne qui vous confie qu'elle sent que vous la faites tomber dans le trauma de l'abandon. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. N'oubliez pas, énergie interchangeable. J'en perds mes mots. Cancer, scorpion, poisson. Bon, c'est par rapport à une tromperie ou un adultère. Hein. Cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici qu'il y a une personne qui envisage le déménagement. Cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici que vous allez prendre de la hauteur et ça va être positif pour vous. Pour moi, ici, il y a un chantage affectif. Il y a quelqu'un qui veut quitter quelqu'un, mais la personne qui se sent quittée fait tomber l'autre dans le trauma de l'abandon. Il y a un chantage affectif et c'est de la ruse et de la malhonnêteté. Vous voyez? On vous dit bien ici hein, que vous êtes entouré de personnes qui essayent de faire tomber votre relation parce que c'est des personnes qui sont rusées et malhonnêtes. On me dit ici que c'est un événement qui est venu à vous pendant la période de l'automne ou c'est par rapport à un balance, à scorpion ou un sagittaire. On vous dit que suite à cela, vous n'allez plus vous confier par rapport à des projets. On me dit ici que vous recevez de la communication venant d'une personne qui tombe dans le trauma de l'abandon à travers un adultère ou une tromperie sentimentale. On me dit bien ici que vous envisagez le déménagement parce que vous voulez passer à une étape supérieure et on vous dit ici que c'est positif pour vous. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a beaucoup de ruse et de malhonnêteté par rapport à de la communication que vous recevez et ça concerne un déménagement. On vous dit ici que cette situation dure depuis la période de l'automne et ça peut également concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. On vous dit ici qu'il y a un chantage affectif venant d'une personne qui tombe dans le trauma de l'abandon, mais on vous dit ici que vous voulez passer à une étape supérieure. On me dit ici que vous allez couper tout contact avec une personne qui est rusée et malhonnête autour de vous et c'est par rapport à une tromperie sentimentale ou un adultère. Et on vous dit ici que le fait de faire cela va vous amener du positif. Mais pour moi, ici, si vous attendez une personne qui est en couple, c'est une personne qui envisage le déménagement pour aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, amis signes d'eau. Bon, on vous dit bien ici qu'il y a une personne qui va prendre une décision avec son âme pour aller rejoindre une relation éphémère qui a pu débuter sur du charnel. On vous dit ici que la relation est restée longtemps superficielle parce que la personne était déjà dans une relation officielle. On vous dit ici que vous vous connectez au bonheur avec cette personne malgré le fait que vous avez déjà vécu pas mal de douleurs émotionnelles. On vous dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie avec laquelle vous allez pouvoir saisir une opportunité parce qu'entre vous deux, il y a eu un réel coup de foudre. Et ce coup de foudre vous a amené une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Et suite à cela, il y a un événement rapide qui vient à vous. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire parce que c'est super positif pour vous si vous attendez une personne depuis pas mal de temps, ami signe d'eau. Allez, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, ami Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 1er au 3 décembre. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a? Ami Cancer, on vous dit bien ici qu'il y a une transformation, une évolution qui vient à vous par rapport à une séparation. Donc, ça résume ce qu'on a sur table. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous, ami Scorpion, par rapport à cette situation? Scorpion,
solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Scorpion, on vous dit ici calme, sérénité et d'apaisement d'ici quelques jours. D'ici quelques jours, il va y avoir un calme et une sérénité qui revient entre vous et l'élu de votre cœur. Et ça va vous amener du positif. Et pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Poissons. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Poissons, on vous dit ici que par rapport à la période de l'automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, il y a une personne qui a besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour atteindre un but dans sa vie. Donc, c'est hyper positif pour vous. Ça rejoint ce qu'on a sur table, messieurs, dames. D'accord? Bon, il y a une personne qui arrête de faire la politique d'autruche. Il y a une personne qui a une prise de conscience. C'est une personne qui a un déclic, qui va vous amener du positif. C'est une personne qui va reprendre totalement sa liberté. Et on vous dit ici que ça concerne cette femme. On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de concrétiser... Pardon. C'est une personne qui a besoin de modifier certaines choses pour pouvoir concrétiser une relation. On vous dit ici que ça vient à vous pendant la période des fêtes parce que vous allez pouvoir vous reconnecter à l'amour parce que le manque vous colle à la peau. On vous dit bien ici que de belles choses vous attendent, mais qu'il va falloir reprendre confiance en soi parce que c'est ce manque de confiance en soi qui bloque une situation. Vous reprenez confiance en vous, la situation se débloque et vous récoltez les fruits de votre dur labeur à travers une communication cœur à cœur qui sera protégée de vos guides dans une triangulaire. D'accord? Donc, dites-moi ce qu'il en est en commentaire, messieurs, dames, si la guidance vous parle. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, bélier, lion, sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 1er au 3 décembre. Bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 1er au 3 décembre. On y va. Bélier, lion, sagittaire. Bon, on vous dit ici que par rapport à une personne avec qui vous êtes officiellement en couple depuis des années, c'est peut-être le père ou la mère de vos enfants. On vous dit ici que vous risquez de faire appel à la loi par rapport à une séparation ou un divorce. Bélier, lion, sagittaire. On vous dit ici que ça va vous amener un voyage, un déplacement ou un déménagement. Bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant. On vous dit ici que ça va vous amener un arrêt brutal de relation. Pour moi ici, vous envisagez de vous séparer d'une relation officielle et ça va acter un déménagement. Bélier, lion, sagittaire. Et on vous dit ici que c'est pour aller rejoindre une personne avec qui la relation a débuté sur du charnel. Ben, décidément. Donc, amis, signe de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a un arrêt brutal de relation dans une relation officielle. On me dit ici que suite à cela, il y a une personne qui pense faire appel à un avocat par rapport à une séparation ou par rapport à un divorce. Ou faire appel à un notaire, pardon. On me dit ici que suite à cela, il va y avoir un déménagement et c'est pour aller rejoindre une relation qui a débuté sur du charnel. Il y a une personne qui a pris une décision, quoi qu'il en soit. On vous dit ici que par rapport au trauma de la trahison, vous allez atteindre une victoire. On vous dit que c'est par rapport à une relation qui aura pu débuter sur un lieu de travail, mais cette relation qui a débuté sur un lieu de travail a engendré beaucoup de disputes et de quiproquos avec une femme. On vous dit que de loin de près, vous êtes dans une triangulaire, mais que vous avez pris votre décision par rapport à une certaine distance émotionnelle ou géographique avec une personne avec laquelle vous avez une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On vous dit bien ici que vous allez faire appel à un avocat ou à un notaire par rapport peut-être à la vente d'un bien immobilier et ça concerne un homme. D'accord?
Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On y va avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour mes signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire, Solaire, Ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour le week-end du 1er au 3 décembre. Bélier, Lion, Sagittaire, Solaire, Ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel? On vous dit quoi? Bon, on vous dit ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine entre vous et l'élu de votre cœur. On vous dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique et ce qui rend la relation toxique, c'est un manque de maturité par rapport à une prise de décision. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit quoi? On vous dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Bélier, Lion, Sagittaire, Solaire, Ascendant, lunaire, Vénusien. On vous dit ici que vous êtes en relation miroir avec cette personne. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici, vous voyez, c'est fou, hein? Il y avait une situation qui rendait la relation toxique entre vous deux. C'était un grand manque de maturité. C'est une personne qui avait peur de l'engagement. C'était une personne qui fuyait la relation. Mais c'est une personne qui s'est armée de confiance. Elle reprend son pouvoir et elle a de la maturité pour prendre une décision. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit quoi? On vous dit que c'est une personne qui était énormément instable, c'est une personne qui soufflait le chaud et le froid avec vous, et c'est par rapport à une tromperie sentimentale ou un adultère. Bélier, Lion, et on vous dit quoi? Ben oui, vous voyez la triangulaire. Donc on vous dit ici que par rapport à un homme qui avait un grand manque de maturité, qui avait peur de l'engagement, on vous dit ici qu'entre vous et cet homme, il y avait peut-être une différence d'âge, de culture ou d'origine, et c'est ce manque de maturité qui entraînait une situation toxique entre vous deux. On vous dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, avec laquelle vous êtes en relation miroir, et on vous dit ici qu'entre-temps, cette personne, elle a repris confiance en elle et qu'elle a assez de maturité pour prendre une décision. On vous dit bien ici que votre relation a été énormément instable à travers un adultère ou une tromperie sentimentale qui vous a fait tomber dans une triangulaire. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à un homme, cet homme revient dans votre vie. On vous dit ici que c'est un homme qui a longtemps soufflé le chaud et le froid avec vous et que c'est son instabilité qui a rendu votre relation toxique. On vous dit pourtant que vous êtes dans une relation miroir, mais que vous devez passer par une tromperie ou un adultère. On vous dit bien ici que c'était un homme qui avait un grand manque de maturité, qui avait peur de l'engagement, mais cet homme reprend confiance en lui pour prendre une décision par rapport à une triangulaire. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation stable que vous avez pu avoir avec quelqu'un, qui pourrait être du signe Cancer, Lion, Vierge. On me dit bien ici qu'il y a des projets de déménagement. On vous dit ici que ces projets de déménagement concernent un homme. C'est un homme qui a des enfants et ça peut être un homme qui a une légère différence d'âge à la vôtre. Cet homme a déjà un clan familial. Mais on vous dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous pour cet homme ou venant de cet homme pendant la période de l'hiver et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. C'est un homme qui va prendre une décision par rapport à une relation officielle et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On vous dit ici qu'entre vous deux, il y a un bonheur total, que c'est une passion qui vous colle à la peau. Vous voyez, amour passionnant et envoûtant. C'est une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Vous voyez, c'est fou. Hein? Vous avez vécu la douleur émotionnelle. Mais vous allez atteindre une réconciliation. Vous allez atteindre une réconciliation avec une personne qui fait des va-et-vient dans votre vie. Vous allez énormément communiquer. Vous allez communiquer à cette personne que vous avez vécu un trauma de la trahison, mais que vous manquez énormément à cette personne et que cette personne vous manque. Entre vous deux, ce n'est qu'un break sentimental. La relation va reprendre sur du charnel. À travers ce charnel, il y a une belle réciprocité. C'est une relation superficielle dans laquelle vous avez déjà vécu une séparation, mais la personne qui revient à vous va vous promettre d'acter un divorce ou une séparation. Parce que dans sa relation, c'est glacial. Et suite à cela, elle prend une décision avec son âme. Mais faites attention parce qu'autour de vous, il pourrait y avoir un homme rival amoureux. L'homme rival amoureux, ça peut être une femme aussi, mais ça pourrait être un amoureux éconduit, ça peut être le partenaire ou la partenaire de votre autre, mais ça pourrait être des enfants. Mais il va y avoir une rupture de dialogue
avec cet homme rival amoureux. Et suite à cela, vous allez prendre de la hauteur. D'accord? Faites attention, autour de vous, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Mais vous allez longtemps discuter. Et suite à cela, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction et vous allez atteindre un succès, messieurs, dames. D'accord? Allez, on va aller voir la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, du 1er au 3 décembre. Bélier, on me dit ici, ben voilà. On vous dit bien ici que par rapport à un foyer existant, vous allez hâter la fin d'un chapitre de votre vie. Il y a une personne qui envisage le divorce ou la séparation, vous concernant. D'accord? Courage, amis Bélier. Et pour mes amis Lion, Lion, la situation semble bloquée, mais il y a beaucoup d'amour, amis Lion. D'accord? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Lion, vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions et pourtant vous allez reprendre votre liberté. Soit vous êtes déjà dans une relation officielle, mais cette relation n'est que illusoire et vous envisagez la liberté. Vous allez reprendre votre liberté d'une relation existante parce que vous êtes dans une relation remplie d'illusions. D'accord? Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant. Alors, amis Sagittaire, on vous dit ici que par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître pendant la période de l'été, et ça peut également concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge, vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. D'accord? Bon, on me dit ici qu'il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même avant de l'être vis-à-vis des autres. Ça va vous permettre de sortir d'un brouillard affectif concernant un ancrage dans lequel vous êtes pour le moment. On me dit ici que par rapport à cet ancrage, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Suite à cela, vous allez trouver une issue. Mais il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Suite à cela, calme, sérénité et apaisement vont vous pousser à sortir de votre zone de confort à travers une communication. Vous allez dire à travers cette communication que vous avez peur, mais vous êtes protégé de vos guides. D'ici quelques semaines, une fois que, pendant la période de l'hiver, dans la période de l'hiver, d'ici quelques jours, par rapport à des pensées récurrentes, vous allez vous accrocher à tout est encore possible. Mais il va falloir sortir du schéma répétitif concernant cette énergie avec laquelle vous allez récolter une abondance. De belles choses vous attendent. On vous dit ici que par rapport à cette femme, il y a une fatigue, un manque de motivation. On me dit ici que vous pensez énormément à une personne, mais il est encore trop tôt pour le dire. Et pourtant, l'amour est là. L'amour, le déménagement pendant la période de l'hiver. Et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. En tous les cas, pour moi, d'ici quelques mois, par rapport à une personne avec une différence d'âge, pendant les fêtes, voilà, on vous le dit ici. Patience, parce que pendant les fêtes, par rapport à une femme avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, il va y avoir une séparation pour aller rejoindre une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a un nouveau départ, parce qu'il y a un je t'aime. Vous voyez? Donc pour moi, c'est hyper positif. Messieurs, dames, reconnectez-vous à l'amour, arrêtez d'être dans une relation remplie d'illusions, parce que pour moi, votre cœur n'est déjà plus dans une relation officielle. Vous pensez énormément à une énergie tierce. En tous les cas, moi je vous souhaite un très très bon week-end. Si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Faites de vous une priorité. Moi je vous dis bon week-end et je vous dis à bientôt.